Voilà, donc avec Fabienne Dalphin-Beaucheron ce soir. Bienvenue Fabienne pour Merci. parler des élixirs floraux. Bienvenue. Merci, Calista, de m'inviter pour parler d'un sujet vaste, riche, riche en Oui, informations. Ouais. les fleurs et les vertus. Alors on est avec Anne-Cécile. Bonsoir Anne-Cécile. Il faut activer ton micro. Voilà, bonsoir Anne-Cécile. Donc bienvenue dans cette soirée. Toi, tu es médecin, je pense, et tu es là pour débattre avec nous ce soir des élixirs floraux, des fleurs et des vertus sur le corps et sur les émotions. Alors, il y a Kip qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Kip. Ah, bonsoir, j'avais désactivé la vidéo. Bonsoir. Bonsoir. Et Sandra qui essaye de se connecter. On va attendre encore un petit peu qu'elle arrive. Alors voilà, bonsoir Fabienne. Je vais te laisser te présenter évidemment. Bienvenue. Ravie de t'avoir avec nous ce soir pour ce débat. Je te laisse la parole. Alors, je suis donc Fabienne Dalphin-Beaucheron, je suis thérapeute et coach. Mon travail, mon accompagnement, il consiste en fait à révéler la nature profonde de chaque personne qui vient me voir. J'accompagne principalement des femmes et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se révèle, on ne joue pas de rôle, on est soi. J'aime beaucoup ce verbe se révéler. C'est vraiment révéler sa puissance féminine, sa puissance en tout cas, sa nature, comprendre qu'elle est unique. Et pour ça, j'ai des outils bien précis que sont d'abord les fleurs de Bach. Elles sont arrivées dans ma vie en premier, donc j'en parle et c'est évidemment le sujet de ce soir. L'olfactothérapie également. Autant les fleurs de Bach s'ingèrent, on va en parler, autant on va respirer, l'olfactothérapie étant la science des odeurs, donc on va respirer des parfums composés d'huile essentielle, et puis la lithothérapie avec les pierres. J'anime des cercles de femmes, des ateliers, des séminaires sur la féminité, les chakras, etc. Et puis, j'ai écrit 3 livres de développement personnel. Le premier sur les émotions, qui est derrière moi en photo. Le deuxième sur l'énergie des couleurs. Et puis, le troisième, c'est un abécédaire 100% féminin qui s'appelle Abécédaire, la quête de soi. Voilà. Voilà, la recherche du féminin sacré avec Fabienne. Mais vous trouverez déjà une interview sur YouTube où on parle justement de tes livres, Fabienne. Tu avais participé à la journée mondiale du livre, à Spiritual Livre Toi. Et donc, je t'avais interviewé, on avait fait 1h30. Oui, c'était au printemps dernier, non? Quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, en avril. Voilà. Donc, on va évidemment aujourd'hui parler des élixirs de fleurs. On va parler des vertus qu'elles ont sur nos vies et sur nos émotions, évidemment, puisque comme vous le savez, les fleurs arrivent à communiquer avec nos âmes. On va en parler plus tard. Mais Fabienne, pour commencer, qu'est-ce qu'un élixir de fleurs? Un élixir de fleurs, c'est donc un élixir floral, on dit ça, c'est en fait récupérer à la rosée du matin des pétales d'une fleur qui a des vertus particulières, les mettre à même le sol à l'extérieur dans un bocal en verre, immergé dans de l'eau de source pendant 3 heures au soleil. Donc, on appelle ça la solarisation. Au-delà de ces 3 heures, je dirais que la quintessence des vertus de la fleur, de la plante, a été mémorisée par l'eau. Donc, on retire délicatement les pétales comme on le ferait d'un sachet de thé. Et ensuite, on va ajouter pour conserver l'élixir, en fait, un petit peu d'alcool. En France, c'est du cognac. En Angleterre, ça peut être du brandy aussi, pour le conserver et en faire une teinture mère. Alors, je vous montre n'importe quelle, voilà, une teinture mère, c'est ça. Oh, voilà, c'est ça. Attendez, hop, le voilà. Voilà. Donc, la création d'un élixir floral, il n'y a rien de compliqué, en fait. Oui, c'est un peu comme un... Oui, oui, vas-y, dis-moi. Non, je disais, c'est un peu comme un élixir de pierre, quelque part. Il y a la solarisation. Et puis, je voulais juste rajouter une petite précision, c'est qu'on peut aussi lunatiser.
ces élixirs de fleurs. Donc, il y a effectivement la solarisation qui est essentielle, mais en soirée de pleine lune, par exemple, on peut aussi lunatiser ces élixirs. C'est très important de le savoir parce que au niveau énergétique, c'est encore plus puissant. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'avec ce principe de l'élixir floral, j'insiste dessus parce que c'est important, on a les 4 éléments. C'est-à-dire qu'on a l'élément eau, puisqu'elles sont dans l'eau, elles sont à même le sol avec la terre, elles sont à l'extérieur, donc on a l'air, et elles sont au soleil, donc on a le feu. Hein, donc, on a vraiment les... Je vais rajouter encore quelque chose, excuse-moi Fabienne, hein, mais Dis-moi. je dirais même plus, on a les 5 éléments, puisque la fabrication de l'élixir de fleurs est un processus alchimique à 100%. Ceux qui ont vu ma table de conversation avec Arnaud Delacroix où on parle d'alchimie, effectivement, on explique que les fleurs du Dr Bach ou le brassage de la bière est un processus alchimique à 100%. Et donc, quand on tire la quintessence de cette fleur, n'est-ce pas, on a affaire quand même avec quelque chose de plus subtil qu'on peut surnommer l'éther. Et c'est cet éther-là qui va communiquer avec notre âme. Et c'est vrai que c'est vibratoire et énergétique. Hein. Parfois, on me dit, mais alors, c'est quoi? C'est pas un médicament? Mais non, surtout pas. C'est pas un médicament. Les fleurs de Bach n'ont jamais été des médicaments. Elles ont été considérées par le législateur comme des compléments alimentaires. Hein, donc, de type vibratoire et énergétique. Hein, donc, c'est très puissant, en fait. Ça sort un petit peu de nos esprits. Mais c'est pour ça que je suis ravie qu'Anne-Cécile soit là, parce qu'avoir avec nous un médecin qui s'intéresse à oui, ça va être intéressant comme débat ce soir. quantique, au vibratoire et à l'énergétique, moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Alors, c'est très agréable. Il faudrait peut-être qu'on explique quand même que effectivement, tu viens de le dire, c'est très puissant, mais la raison pour laquelle c'est très puissant, c'est que après l'eau, hein, les plantes et les végétaux sont dans les premiers êtres vivants. Bien sûr. Hein, qui apparus sur la Terre, d'accord? Donc, au niveau énergétique, elles ont une mémoire hein, éthérique, akashique, comme vous voulez l'appeler, assez importante, puisqu'elles ont traversé l'histoire de la Terre avec la Terre elle-même. Donc, il y a effectivement une ancestralité énergétique très importante dans les végétaux. Elles ont une mémoire, c'est vrai, et je rajouterais, elles sont sauvages. Parce que parfois, on me dit, mais alors elles sont bio, mais c'est mieux que ça. C'est même pas une histoire qu'elles soient bio ou pas, c'est qu'en fait, elles sont sauvages. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, elles vont s'installer, ces plantes, à l'endroit où elles veulent. Ça n'est pas l'homme qui a décidé qu'elles pousseraient à tel et tel endroit. Donc, si elles se sont installées là, c'est qu'elles étaient bien là. Et donc, elles récupèrent de la puissance, de la liberté, mais de la puissance dans leur vertu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas l'homme qui a décidé de son installation à tel endroit. Non, le docteur Bach, quand il faisait ses recherches, elles étaient toujours sauvages et il insistait toujours là-dessus. Il y a une chose dont j'ai pas parlé aussi en parlant de la fabrication, enfin de ce que c'était qu'un élixir floral. J'ai parlé des pétales, c'est vrai, mais il y a aussi tous les bourgeons. Alors, les bourgeons, on va pas en fait, ce n'est pas de la solarisation avec les bourgeons, c'est plutôt ce qu'on appelle l'ébullition. Donc, on va mettre les bourgeons dans une eau de source pendant 30 minutes à bouillir. Et puis, au-delà de 30 minutes, on arrête, on laisse refroidir et ensuite, on va les mettre dans les teintures mères que je vous montrais tout à l'heure avec l'alcool pour les conserver. Hein. Il y a aussi, avec les fleurs de Bach du moins, hein, parce que moi je suis vraiment agréée fleurs de Bach, c'est vrai, c'est l'histoire il y a des pétales et puis il y a aussi les bourgeons. Donc il y a la solarisation et l'ébullition. Hein, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Oui, alors bon, on parle des fleurs de Bach, évidemment, le docteur Bach a commercialisé toute son œuvre, on va l'appeler son œuvre, hein, parce que c'est quelque chose quand même d'assez important et conséquent. Mais je voudrais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin, c'est que les élixirs floraux existent bien avant le docteur Bach. Hein. Si on remonte aux anciens chamans, aux Indiens et aux sorcières, elles pratiquaient déjà, elles fabriquaient déjà leur propre élixir de fleurs pour soigner, pour
des rituels ou pour jeter des sorts ou pour peu importe l'utilité qu'elles avaient, mais en tout cas, elles fabriquaient déjà leurs élixirs. Alors évidemment, avec une osmose complète avec la nature et avec les phases de la lune, hein, puisque c'est très important. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, le docteur Bach est arrivé et a commercialisé ce produit. Alors Fabienne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui le docteur Bach, comment est-ce qu'il a découvert ces vertus, oui. ces vertus des fleurs, hein? Ouais. Comment est-ce qu'il a découvert et comment est-ce qu'il a réussi justement à catégoriser les fleurs et leurs vertus sur les émotions? Comment est-ce qu'il a fait? Alors, à la base, le docteur Bach était né en 1886 et il est décédé en 1936. C'était un médecin généraliste. Il était aussi homéopathe, il était bactériologiste, il était immunologiste et il avait acquis la notoriété grâce à des vaccins, des nosodes, en fait, pour soigner les toxémies intestinales. Donc, il y avait une foule de gens qui venaient le voir à son cabinet de Londres. C'était, comme on dit aujourd'hui familièrement, c'était blindé, en fait, tout le temps. Et c'était quelqu'un qui soignait avec la médecine de l'époque, évidemment. Et il en était, alors tout se passait bien pour lui professionnellement, mais il n'en était pas moins, je dirais, insatisfait de la façon dont on soignait à l'époque parce que personne ne s'occupait des émotions. Et comme il avait été médecin urgentiste pendant la Première Guerre mondiale, il s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient des émotions difficiles et que ces personnes-là avaient du mal, j'allais dire, de la difficulté à se remettre sur pied, à rebondir, tandis que d'autres, dans des situations similaires, ça allait mieux, ça allait, et ils s'en remettaient plus rapidement, eux. Et ils se disaient, mais personne ne s'intéresse aux émotions. Comment ça se fait? On soigne avec ce qu'on peut, là, aujourd'hui, donc c'était en 1929, tu vois, juste avant qu'il commence en 1930 à créer cette méthode. Il ne comprenait pas. Alors, il en a parlé autour de lui à ses confrères qui lui ont dit, écoute, Édouard, tu vas te calmer, hein, tu es à quelques années de la retraite, ne nous enquiquine pas avec ça, regarde le monde qui vient chez toi, c'est bon. Et puis, ça l'énervait. Alors, ce qu'il a fait, c'est que comme c'était quelqu'un d'extrêmement têtu, il le dit dans ses mémoires, il a continué sur son chemin. Il s'est dit, non, ils m'agacent tous, là, je vais continuer, je vais suivre mon intuition. Alors, il a mis de côté son esprit cartésien de médecin et il est parti se promener dans la campagne anglaise. Et le bon hasard a fait qu'il a découvert la première fleur, qui est impatience en anglais, donc l'impatience, qui n'est pas du tout la petite impatience de nos baquets de fleurs qu'on voit ici. C'est une impatience qui vit au Pays de Galles, qui est très haute, qui est très vive, qui fait beaucoup de mouvements, qui bouge avec le vent. Et on suppose, on imagine qu'il a dû trouver une analogie entre la manière dont la plante vit dans la nature et le comportement humain. C'est-à-dire qu'impatience, on peut le comprendre facilement, hein, souvent on dit entre nous, qu'est-ce qu'il est impatient celui-là? Bon, bien, l'impatience du docteur Bach a été faite pour les gens qui veulent toujours que tout soit fait avant même qu'ils aient démarré, et donc d'une nature plutôt impatiente, hein, plutôt il faut aller vite, il faut faire ça vite, etc. Il en a découvert 12 au départ, 12 fleurs, toujours en écoutant la manière, en regardant, en observant la manière dont la plante vivait, comment elle bougeait. Et puis surtout, il en a donc découvert 12 avant que j'oublie, et puis pour en arriver à 38 hein, à la fin. Mais il a tout testé sur lui. Il avait beaucoup de finesse, il testait toutes les fleurs et il observait ce que ça faisait dans son corps, dans ses émotions, etc. L'impatience, comme il a réalisé après que c'était ce qu'on appelle sa fleur type, c'est-à-dire la fleur vraiment pour lui qui est d'une nature profondément impatiente et depuis toujours, il s'est rendu compte combien il se sentait plus calme, plus, j'allais dire, détaché par rapport à l'impatience habituelle. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Il les a donc testés, et puis ensuite, il a constitué les élixirs, comme je l'ai expliqué au début, en disant que c'était une méthode extrêmement simple. Il la voulait très simple, très facile d'accès à faire, parce qu'on peut faire nos élixirs floraux nous-mêmes. La difficulté, c'est de rencontrer la bonne fleur, je dirais. Parce que si vous faites un élixir avec nos petites impatiences d'ici, ça ne va pas le faire. Il faut aller au Pays de Galles pour ça.
Voilà. C'est parfois la difficulté peut-être de rencontrer la bonne fleur, hein. Mais sinon, un élixir floral, en formation, on en faisait avec les fleurs ou les bourgeons qui étaient là à disposition devant nous, hein, en restant en France notamment. Et puis, ce qu'il a fait très vite, une fois que les élixirs, les teintures mères étaient prêtes, c'est qu'il les a proposés bien évidemment à sa clientèle et il s'est rendu compte, à ses proches aussi, hein, tout le monde était cobaye en fait, hein, et il s'est rendu compte combien ça calmait la personne, combien ça pouvait remettre, elle retrouvait une sorte d'alignement, comment son moral pouvait être meilleur, comment elle arrivait à mieux dormir, comment elle ressentait moins de culpabilité, elle était plus en accord avec ses choix, etc. Voilà, c'est comme ça qu'il a démarré cette méthode qui est aujourd'hui toujours d'actualité, parce que quand on voit les émotions qui correspondent à toutes ces fleurs, on se dit que, malheureusement, on vit encore toujours ça aujourd'hui. Hein, être fatigué, se culpabiliser, avoir des angoisses, mal dormir, se sentir trop impacté par ce que font les autres, le regard des autres, manquer de confiance en soi, avoir des peurs d'origine connue, d'origine inconnue. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais il y en a 38. Hein. Donc, on se rend compte que malheureusement, on est toujours dans cette énergie-là par moment et que les fleurs de bac sont là pour nous aider en fait à sortir de ces schémas répétitifs de fonctionnement avec beaucoup de joie. Et je suis ce soir l'intermédiaire entre les fleurs et vous, j'en suis ravie. Alors justement, tu as dit il y a 38 fleurs de bac. Est-ce que tu peux toutes me les citer, Fabienne? Et on va peut-être les passer en revue, en tout cas. On va peut-être les passer en revue parce que c'est important, je pense. Et donner des exemples, en tout cas, de maladies ou de troubles, d'émotions qu'elles peuvent gérer. Hein. Alors, c'est comme tu préfères. Soit on part de la fleur, soit on part de l'émotion. Tu me dis, et puis alors après, tu peux peut-être citer les fleurs qui correspondent. Je ne sais pas comme tu préfères. Écoute, tu veux vraiment que je les cite toutes, les 38? Oui, oui. On va commencer dans l'ordre alphabétique. Alors, on va faire de A à Z. Donc, agrémonie, c'est l'aigremoine. C'est... en fait, c'est la fleur, je mets mes lunettes parce que ça sera quand même plus pratique, c'est la fleur qui est faite pour les personnes qui, en apparence, vont très bien, mais qui cachent en fait leurs soucis, leurs angoisses sous un masque jovial. C'est pas une fleur très, très proposée, celle-ci. Hein. Elle est faite aussi pour les addicts, les personnes qui ont tendance à être addictes à l'alcool, etc. Parce que tout va bien en apparence, mais au fond d'elle, elle ne le montre pas. C'est compliqué. Elle porte un masque quelque part. Hein, Complètement un masque jovial, complètement. Donc, ça va amener un vrai optimisme avec une acceptation de ses défauts, en fait. Hein. Oui, je suis humaine, j'ai des défauts comme tout le monde, quoi. Hein, mais Aspen, ensuite, Aspen, c'est le tremble. Alors, le tremble, il tremble. Oui, forcément. Quand vous regardez l'arbre, il tremble. Même quand il n'y a pas de vent, souvent, il tremble. Donc, là, elle est faite, celle-ci, pour les personnes qui ont des craintes vagues, imprécises, mais elles ne savent pas. Comment dire? Oui, elles sont inquiètes, elles ont peur de l'inconnu, mais j'allais dire, elles tremblent sans motif, en fait. Elles s'auto-sabotent. Hein. Elles s'auto-angoissent, Oui, on va dire ça mais elles comme ne savent ça. pas trop Elles pourquoi. s'angoissent sur des choses qui n'ont pas effet dans la réalité. Mais peut-être que si, mais elles n'en sont pas conscientes, en fait, tu vois. Elles ne savent pas. Elle me dit, écoutez, je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. intérieurement, mais je ne sais pas trop, parce qu'a priori, tout va bien dans ma vie. Tu vois, elles ne se rendent pas vraiment compte. Donc, il faut creuser pendant la consultation, évidemment, pour en savoir plus, hein, pour aller trouver l'origine de tout ça. Beach, ensuite, c'est le être. Là, on est sur, alors rien à voir, là, on est sur des gens qui vont avoir, ah là là, c'est pas une fleur très, très populaire, celle-ci. Ce sont des gens qui critiquent facilement, qui soulignent les défauts, qui sont dans l'intolérance et dans le jugement vis-à-vis des autres. La fleur va amener plus d'indulgence, plus de souplesse, plus de compréhension. Centauri, c'est la centaurée. Alors là, ce sont des gens qui ne savent pas dire non. Et souvent, parce qu'ils veulent plaire.
Donc, ils disent tout le temps oui, en fait. Donc, ils ne Oui, sont alors, ils ne savent pas dire non, mais aussi, ils s'oublient pour satisfaire les autres. Ça, je tiens à préciser, hein, c'est très forcément, important. forcément, c'est la deuxième chose. Bah oui, comme ils ne s'écoutent pas, ils ne se respectent pas, ils font passer les autres avant eux. Tout à fait. Et donc, du coup, ils sont malheureux et ils ont l'impression de ne pas être respectés. Bah oui, et pour cause. Souvent, c'est parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, hein. Pour moi, c'est le miroir. Quand je leur dis ça, ils me disent bah si, pourtant, si, si. Bah, et en creusant, en creusant, en creusant, on se rend compte que bah non, ils ne sont pas tolérants vis-à-vis d'eux, ils sont durs vis-à-vis d'eux, donc ils le sont aussi avec les autres et ils ne savent pas dire non, si tu veux, ils veulent toujours plaire. Donc la fleur, elle va détendre, elle va leur permettre d'exprimer leur propre volonté, de savoir dire non ou de repousser la personne à une distance qui est confortable pour eux, tu vois. Mhm. Ensuite, il y a Serato, c'est le plumbago en français. Là, c'est la fleur qui va travailler sur le doute. Quand on est dans le doute de son intuition, on n'écoute pas son intuition en général, donc on doute. Donc, s'il y a la petite intuition qui arrive avec des idées nouvelles ou des idées un peu différentes de d'habitude, ouh là 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 là, donc on ferme. On est indécis, hein, tout Oui, simplement. c'est Hein. ça. Et puis, du coup, on a tendance à demander l'avis aux autres. Parce que comme on n'est pas capable de s'écouter soi, on a Tout à tendance fait. à demander l'avis aux autres. Et Avoir besoin d'approbation c'est ça. pratiquement pour prendre des décisions personnelles. Ou... Alors, le truc, c'est que les autres, ben, forcément, ce sont des amis, c'est évident que les amis vont dire, bah, écoute, je ne sais pas ce que tu pourrais faire, mais moi, si j'étais toi, et hop, ils commencent, sauf qu'ils ne sont pas elles. Tu comprends? Donc, ils peuvent faire des choix qui ne sont pas toujours les meilleurs pour elles. Tout ça parce que Tout à alors, les fait. amis, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont adorables, tu vois. Ils disent, bah, moi, je vois bien que tu n'es pas bien, mais je ne sais pas quoi te dire, moi. Moi, si j'étais toi, puis elle enchaîne, tu vois. Donc, mais ce n'est pas du tout forcément ce qui est bon pour elle. Donc, Tout à fait. ce n'est pas toujours évident. Comment dire, Serato. Chéri Plume, c'est le premier mirobolant, c'est la perte en cas de perte de contrôle émotionnel. Quand on a peur de perdre son sang-froid, d'avoir de violentes colères, elle fait partie du rescue, hein, Oui, du rescue jour, enfin du rescue on nuit va en aussi. parler, hein, le Ouais, risque, ouais. le mix des Elle en fait risques. partie. Donc là, cette fleur-là, elle est faite voilà, pour les gens qui ont, oui, c'est ça, de violentes colères. C'est un peu la formule Peur magique, de. hein, le rescue, hein. Ouais, La ah formule ouais, magique. c'est top. Hein. Rescue, c'est. S'il y avait deux mots pour le rescue, c'est l'élixir, enfin, le complexe floral qui va rassurer, qui va équilibrer, j'allais dire, rassurer, réconforter. Voilà, je cherchais le mot. Hein. Oui, Donc, le Cherry Plume, évidemment, il en fait partie. Ensuite, on a Chestnut Bud. C'est le bud en anglais, c'est le bourgeon. Donc là, on est sur un bourgeon, le bourgeon du marronnier. Là celle-ci, elle est faite pour les gens qui répètent les mêmes erreurs, qui n'intègrent pas les leçons de vie. pour les nœuds karmiques, alors, hein, pour les Aussi. nœuds karmiques. Ils ont Ça, des c'est bien. difficultés à apprendre. Et après, ils me disent en consultation, mais je ne comprends pas. Vous allez m'expliquer, je vis tout le temps les mêmes choses. En fait, Oui, ils ne les nœuds comprennent pas karmiques. la leçon derrière ça. Donc, la vie ramène en fait les mêmes Tout à fait. difficultés. Et il me dit, Il j'ai pas répète de les schémas. chance, je rencontre toujours les mêmes hommes, ou je tombe toujours sur des patrons qui sont dominateurs. Il y a des choses qu'elle n'a pas intégrées dans sa vie qui font que, je vois que Guylaine sourit, donc qui font que, ben voilà, elle a à comprendre ces leçons de vie qui vont lui amener de la sagesse, de la compréhension d'elle-même, etc. Et là, les choses vont bouger. Ensuite, il y a chicorée, la chicorée en français. Là, c'est pour les. J'ai eu une dame tout à l'heure qui avait besoin de chicorée parce que c'était une maman extrêmement possessive et qui adorait ses enfants, mais qui les adorait tellement. Et là, je pense qu'on va toutes se retrouver à un moment donné. On les aime tellement qu'on se dit qu'on est la seule à avoir la science infuse, l'explication, c'est nous qui l'avons, etc. Ben non, pas toujours. En toute humilité, pas toujours. Et donc, les chicoristes sont des gens, des femmes souvent, hein, qui vont être dans un amour possessif, elles vont donner dans l'attente de recevoir, forcément. Hein, elles vont, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai fait pour elle,
Hein, donc, et en plus, elles vont exiger des autres. Hein. Tu te rends compte, tout ce que j'ai fait, regarde un petit peu, regarde un peu le retour que j'ai. En fait, j'en ai aucun. Mais non, mais elle n'a pas compris qu'on ne donne pas d'amour pour en recevoir. On donne de l'amour pour le plaisir de donner de l'amour. Que ce soit à un partenaire, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos parents, il faut le faire. Et cette fleur-là, elle va lui faire comprendre ça. Clématiste, c'est la clématite en français. Là, ce sont les rêveurs. Ce sont les gens qui, alors moi, je rencontre ça souvent chez des jeunes enfants, en fait, qui viennent avec leur maman, qui sont en classe et qui l'institutrice dit, écoutez, votre fils, il n'est jamais concentré, quoi. Il est tout le temps en train de rêver. Donc là, souvent, je leur propose clématis parce que ça peut paraître être de l'indifférence chez les adultes, hein, mais la personne, elle part dans ses idées, dans ses pensées, elle n'est pas du tout indifférente, sauf qu'elle est d'une nature clématiste, comme je dis chez moi, c'est-à-dire qu'elle est d'une nature rêveuse, et on l'est tous, toutes, hein, sauf qu'il y a des gens qui le sont plus, donc ça va ramener les pieds sur terre, hein, on va devenir un petit peu plus réaliste. On va vivre le moment présent plus que de penser, ah oui, tu te rends compte, elle m'a dit ça, non, et de penser à des choses pendant que la personne est en train de nous parler, que ce soit l'institutrice, le patron, notre mari, notre fils, notre fille, enfin peu importe. Hein. Ensuite, il y a Crabapple, c'est le pommier sauvage. Alors, celle-ci, elle est faite pour les gens qui ont une mauvaise image de soi. Je le rencontre très souvent chez les femmes qui me disent, vous comprenez, j'ai pris tant de kilos, j'ai plus du tout le corps que j'avais avant, regardez, je peux plus mettre mes robes, etc. Donc là, il y a vraiment, elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Et ça sous-entend qu'elles se considèrent uniquement comme un corps. Ça me gêne. Dans mon travail, pour justement révéler la nature d'une femme ou d'un homme, mais principalement d'une femme, leur faire comprendre, et je leur fais comprendre en cercle, là, je l'ai fait encore samedi dernier, que on n'est pas qu'un corps, vous êtes surtout une nature unique, vous êtes une personnalité, et c'est ça. Le corps est là, est le véhicule terrestre pour nous faire avancer. Bien sûr, il faut qu'ils soient en bonne santé, il faut s'en occuper, évidemment, mais vous n'êtes pas que ça. Mauvaise image de soi, mais aussi le Crabapple, c'est fait aussi pour les gens qui sont maniaques, qui ont des tocs, qui sont attachés aux détails. Vous savez, les femmes qui vont récurer la cuisine ou qui vont nettoyer par terre tout le temps, etc. Même s'il n'y a personne, elles ont peur des microbes, elles ont voilà. Donc, elle est très large. Elles sont toutes très larges, mais celle-ci l'est aussi. On va avec Crabapple s'accepter tel qu'on est, en fait. Hein, ne pas se juger, être tolérant vis-à-vis de soi. Ensuite, il y a Helm, l'orme. L'orme, on se sent submergé par les responsabilités. Souvent, c'est ponctuel. On pense ne pas être à la hauteur, mais parce qu'on est submergé par les responsabilités. Donc, la personne se dit, là, j'ai tellement de boulot en ce moment, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais même plus si je vais pouvoir tout faire, j'en sais rien. Elle est un peu perdue. Hein. En général, c'est juste un flacon, ça. C'est juste pendant le flacon des 21 jours de fleurs, quand elle repart avec son flacon de 7 fleurs. Si on met Helm, en général, le mois d'après, quand elle revient, on ne le remet pas. Ça s'est remis en place. Gentiane, là, on attaque le petit moral. Gentiane, la gentiane en français, le doute, l'abattement, on ne se sent pas trop bien, c'est un moral de 5 sur 10. On est dans une mélancolie, on peut ressentir de la déception, ça va ramener l'optimisme. Et Gorse, c'est l'ajon. Là, on est par contre sur du désespoir. La personne n'y croit plus du tout, elle pense être au bout du bout, comme on dit. Et elle est complètement pessimiste. Vous voyez, il y a une différence entre gentiane, c'est 5 sur 10. Gorse, elles me disent 2 sur 10 pour me faire plaisir. Hein. C'est parfois même parce qu'elles n'osent pas. Mais je le vois bien, ça se sent dans leur manière d'être ici, leur gestuelle, leur regard, tout fait que ça va vraiment pas. Quoi. Heiser, c'est la bruyère. C'est étrange, hein. Excuse-moi que je te coupe, mais c'est étrange. On dirait qu'il y a quand même une majorité d'utilisateurs féminins. Hein. Enfin, chez moi. Hein. Chez moi. Oui, pour moi aussi, enfin pour beaucoup. C'est très rare de voir des hommes qui prennent des fleurs de bac. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée? Si je le savais. J'en ai eu des messieurs qui sont venus. Ils sont venus une fois
Et ensuite, ils m'ont envoyé leurs épouses. Ben oui. Ben oui. Je ne les ai jamais revus. Ils m'ont envoyé leurs enfants aussi. Quoi te dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'en une fois, on arrive? Honnêtement, non. Un flacon de 3 semaines d'élixirs floraux ne peut pas, en 3 semaines, transformer une vie de, j'allais dire, c'était pas le cas de souffrance, c'était pas le cas, mais où il y avait beaucoup d'émotions quand même qui les sclérosaient, tu vois, qui les empêchaient d'être épanouis. Je les ai jamais revus. Alors, une fois ou deux, j'ai demandé à leur femme, je leur dis, votre époux va bien? Oui, oui, ça va, écoutez, il travaille. Bon, voilà. Donc, j'en sais pas plus, Calista. Je ne sais pas. Je m'occupe des personnes qui sont mûres pour venir me voir en fleur de bac. Les autres, écoute, peut-être qu'elles Oui, écoutent. et puis les enfants aussi peuvent Les prendre enfants, mais je l'ai dit, les les enfants, les bébés, ados, les préados, oui, oui, tout à fait. les animaux, les fleurs. Ah, alors les animaux ne viennent pas me voir, mais par contre, les propriétaires d'animaux, d'ailleurs dans le livre, les 3 clés pour harmoniser vos émotions, il y a effectivement un chapitre sur sur les animaux, mais également sur les plantes, parce que nos plantes peuvent être fatiguées, elles peuvent être stressées, et j'explique comment justement les aider à, comment dire, à aller mieux, à se sortir d'un gros stress. Par exemple, une plante va stresser si on la sort. Elle était par exemple dans un entrepôt, elle a vécu dans un entrepôt, vous l'achetez, vous la mettez dans votre véranda. C'est mon cas, c'est pour ça que je parle de ça. Bah, forcément, c'est du nouveau. Donc, si tu veux, il y a des fleurs pour ça, pour l'adapter, pour lui permettre de s'adapter à la nouveauté, tu vois, et pour pas trop stresser. Pour les animaux, c'est pareil. Il y a toute une page sur les comportements des chiens, des chats, pour les accompagner. Et ça marche. Et ça marche. Alors, on va terminer justement vite ces fleurs pour pouvoir discuter un peu plus sur comment ça marche. Moi, j'aimerais bien qu'on explique un peu le procédé, le fonctionnement. Qu'est-ce que ça fait exactement par rapport au corps et par rapport à l'émotion. Comment est-ce que justement une fleur a le pouvoir de transformer nos émotions? Donc tout ça, on va l'expliquer par la suite. Oui. Je te laisse continuer. Ensuite, Holly, c'est le ou. Elle est faite pour les gens qui sont dans la jalousie, dans la suspicion, dans la colère, le conflit, la révolte. Ils arrivent, ils sont complètement excités, ils sont très énervés. Ils m'expliquent que ça fait 20 ans qu'ils sont en colère, qu'elles sont en colère. Il faut absolument que le corps, en fait, redescende d'énergie, parce qu'être dans la colère en permanence, vous imaginez bien que ça ne donne rien de bon au corps. Donc, il va falloir lui amener de la paix, lui amener de la tolérance aussi, parce qu'elle est toujours en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc, on va travailler avec cette fleur-là dessus. Honeysuckle, c'est le chèvrefeuille. Elle est faite pour les gens qui parlent du passé, qui ont la nostalgie, le mal du pays, etc., qui sont toujours en train de parler de leur référence, c'est le passé, et parce qu'elles sont dans cette référence-là, elles ne s'autorisent pas inconsciemment à vivre le présent. Donc, c'est une femme qui va me dire, vous savez, mon ancien mari, avec lui, ça a été compliqué à la fin, mais au début, c'était formidable, on faisait ci, on faisait ça. Et elle ne me parle pas de son partenaire actuel, en fait. Ou alors, elle compare. Elle compare. Mais on sait bien que c'est compliqué de comparer et que c'est pas comme ça qu'elle va s'en sortir. Hornbeam, c'est le charme. Elle est faite pour les gens qui sont là, LAS, qui manquent d'entrain, qui sont fatigués. Ils ne sont pas épuisés, mais ils sont fatigués. Ils ont du mal à démarrer le matin. C'est souvent une cause émotionnelle. Ils manquent de courage pour faire les choses. Donc là, c'est une fleur starter qui va rebooster. Impatience, je l'ai dit avec le docteur Bach, en cas d'impatience, d'irritabilité, de tension intérieure, ce qui peut provoquer des crampes musculaires, des spasmes, des troubles digestifs, tellement on est énervé, si tu veux, impatient, on ne supporte pas que l'autre le fasse à son rythme, on lui dit, écoute, arrête, ça suffit, je vais le faire moi-même parce que ça ira plus vite. On entend très souvent ça dans les foyers.
L'arch, le mélèze, je disais, qui rend à l'aise. Là, autant Serato, c'était le doute de l'intuition. Là, on est sur le doute de ses compétences. C'est l'une des fleurs de bac qui est la plus utilisée. Elle est dans un flacon 8 fois sur 10. Manquer de confiance en soi, penser qu'on est inférieur, que l'autre le fait systématiquement mieux que soi. On est parfois résigné à l'échec. On a donc un sentiment d'infériorité. C'est vraiment quelque chose que je retrouve. Toutes les femmes qui viennent me voir me disent conserver ça depuis qu'elles sont enfants. Je manque de confiance en moi depuis que je suis enfant. Voilà. Donc ça va donner, comment dire, ça va permettre de ramener une certaine confiance en ses compétences, croire en soi et oser, avoir l'audace de faire les choses. Mimulus, c'est la mimule. C'est pour combattre les peurs d'origine connue, tout ce qu'on est capable de dire. J'ai peur des araignées, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Dès qu'on est capable de les, comment dire, de les citer, en fait, ces peurs, c'est Mimulus qui va nous amener, parce que ça amène beaucoup de nervosité d'être dans la peur en permanence, ça va permettre d'affronter avec assurance et humour surtout les situations de la vie, et puis ça va ramener du courage. Et mustard, juste après, c'est la moutarde. Elle, ce sont des peines et des idées noires, mais sans raison apparente. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. On est en dépression, mais sans raison. Oak, c'est le chêne, c'est pour les bourreaux de travail, les gens qui bossent, qui ne savent pas s'arrêter et qui pensent que s'arrêter un petit peu, c'est perdre du temps. Donc là, je rencontrais ça chez les fameux messieurs. Je rencontre ça chez les femmes aussi, mais chez ces fameux hommes dont je parlais, que j'ai eu un petit peu, là, je ne les ai pas revus, ou alors j'ai fait un flacon de fleurs tellement extraordinaire, je comprends qu'en 3 semaines, ils ont peut-être tout géré, j'en sais rien. Je plaisante, mais peut-être que c'est ça. Je ne les ai jamais revus. Donc, ce sont des gens ils ont un grand sens du devoir, et on le retrouve chez les femmes aussi. Il faut absolument que je fasse ça, tu comprends, il faut que je termine ça avant 20h, parce que demain, il y a ça. Tout est réglé, millimétré, etc. Alors ça, c'est les champions, c'est moins drôle. Ce sont ceux qui vont direct s'ils ne s'écoutent pas et s'ils ne s'arrêtent pas au burn-out. Clairement. Les hawks, pour moi, donc les chênes, ce sont des gens qui, à force, vont s'épuiser et le corps va s'écrouler. S'ils ne s'écoutent pas, ils attendent d'être au fond du trou, tu vois, au fond du puits pour rebondir, ça peut donner entre-temps des maladies, des pathologies et le fameux burn-out. Olive, c'est l'olivier. Alors là, c'est l'épuisement total. La personne est épuisée. Je lui dis, vous êtes fatigué ou vous êtes épuisé? Ah non, là, j'en peux plus du tout. Je suis épuisée. Tout est vécu comme un effort. Pine, c'est le pin sylvestre. Pour les gens qui ressentent de la culpabilité, du remords, qui se sentent responsables de tout. Donc, pour eux, ce sont les responsables. Donc, c'est comme s'ils se flagellaient, en fait, tu vois. C'est moi, c'est à cause de moi que, etc. Le corps trinque énormément. Ça va ramener, la fleur va ramener de l'équilibre, de la joie de vivre, un jugement plus clair en se disant, bah non, en fait, non, c'est 50-50, quoi. Je ne suis pas responsable de tout. Red Chestnut, le marronnier rouge, est fait pour les personnes qui craignent de façon exagérée pour ceux qu'ils aiment. Alors, qui vous voulez, qui se font beaucoup de mourons pour l'avenir des enfants, pour l'avenir des parents, pour ceci. Tout est prétexte, en fait, à avoir peur, mais de façon exagérée, pour ceux qu'ils aiment. Ensuite, il y a Rock Rose qui, elle aussi, fait partie du rescue. Elle est proposée en cas de terreur, de sentiment de terreur, de peur extrême, en fait, de panique et de cauchemar. Le Rockwater. Alors, Rockwater, c'est l'eau de roche. C'est la seule fleur de bac qui est une eau de roche. Elle est faite pour les gens qui sont durs et intransigeants envers eux-mêmes parce qu'ils veulent être un modèle, en fait. Donc, il y a beaucoup ils sont rigides, ils sont inflexibles, je dirais. Scléranthus, la laine en français, c'est une fleur d'incertitude. Quand on a 2 choix à faire, on est indécis, on hésite, etc. On peut avoir des pertes d'équilibre parce que justement, on tangue. On tangue parce qu'on hésite entre ces choix-là.
peut avoir des vertiges, des tremblements, de l'instabilité. La star de Bethléem, c'est l'étoile, elle fait partie du rescue, c'est la plus connue. Pour les chocs et les accidents, les mauvaises nouvelles soudaines, le chagrin, le deuil, la tristesse, hein, on va combattre ça avec. Le sweet chestnut, c'est le châtaignier, le sweet chestnut. Donc là, on est sur le sentiment d'abandon. C'est très, très fort, ça. Hein. On pense avoir atteint ses limites. On est dans une détresse intérieure. Celle-ci est très, comment je pourrais dire, après comment dire, une séparation, dans un état de deuil, etc., on se sent seul. Hein. C'est l'idée de la solitude, se sentir seul. Et elles sont très mal, en général, les personnes qui ont besoin. Elles pensent avoir atteint leurs limites. Avec la fleur, elles vont retrouver leur repère. Elles vont accepter l'épreuve, elles vont en ressortir grandies. Verveine, c'est la verveine. C'est les gens qui sont révoltés contre les injustices. Alors là, c'est les sauveurs. Ils aimeraient bien influencer les autres. Ils sont très nerveux parce qu'ils sont incapables de se poser. Ils ont des problèmes de sommeil, ils sont perfectionnistes. C'est les revendicateurs, c'est les syndicalistes, c'est ceux ils ont une grande puissance, hein, de réunion de gens. Donc, derrière, on va les suivre parce que c'est vraiment des gens qui sont très moteurs, tu vois. Ils ont de très belles qualités, mais ils sont dans le surenthousiasme et puis dans une grande nervosité. Donc, tu leur dis, tu vas t'asseoir là 2 minutes. Ils disent, qu'est-ce que tu me racontes là? Attends, c'est n'importe quoi, j'ai perdu du temps là encore. Donc, ils vont se relever et ils vont repartir dans un délire, tu vois. Donc, ils ont besoin de se poser, de se calmer et la fleur va les aider. Vine, la vigne, pour les gens autoritaires. Ça, j'ai rencontré ça chez des hommes. Autoritaires, intransigeants, ambitieux, dominateurs, hein, plutôt, hein. Des gens qui vont être, grâce à la fleur, dans le respect d'autrui, des autres et de leur rythme. Walnut, très utilisé, difficulté à vivre le changement. Dès qu'on change de, comment dire, de situation, Walnut est à prendre. Dès qu'on change de cap, même à la ménopause, hein, Walnut est toujours proposé à la ménopause, quasiment, hein. Elle est faite aussi pour les gens qui sont dans l'hypersensibilité. Water Violet, c'est la violette d'eau, peu connue celle-ci, faite pour les gens qui sont fiers, réservés, calmes, plutôt solitaires, mais distants. Donc, ils ont un peu de difficulté avec les autres, hein, parce que les autres se disent, mais attends, elle se la pète celle-ci, là, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et en fait, non, mais c'est leur manière de fonctionner. Donc, ils peuvent paraître très froids, et cette fleur-là va leur permettre de s'ouvrir aux autres, en fait, d'être plus spontanés, d'être plus vrais, d'être plus authentiques. White Chestnut, très connue, on la trouve dans le Rescue Nuit. Elle est faite pour les ruminations mentales, les conflits intériorisés, les insomnies, les difficultés de sommeil, etc. Très, très connue, celle-ci. Elle nous permet de calmer le mental, hein, je dirais, de calmer la tête, hein. Wild Oat, c'est la folle avoine. Incertitude quant au chemin à prendre, oui. Quand on est… alors là, il y a plusieurs choix, c'est-à-dire qu'autant en scléranthus, il n'y en avait que 2. Autant avec Wild Oat, la folle avoine, c'est vraiment… J'ai plusieurs solutions, mais je ne sais pas. Je suis paumée là, je suis perdue. J'en sais rien et je suis pas très à l'aise avec ça. Et pourtant, il faut que je fasse un choix. Ça va lui permettre de sentir finalement ce qui est bon. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est pour chaque fleur, mais évidemment, dans un flacon, on en met 7. Donc, on fait un cocktail après, hein, de toutes les émotions qui sont présentes. Wild Rose, c'est l'églantine. Là, on est sur quelqu'un de très apathique, de très résigné, qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui a perdu un peu sa joie de vivre, qui est fataliste, tu vois. Bon, de toute façon, les gens qui me font ça à quoi? Bon, voilà. C'est une dépression assez avancée, hein. Willow, c'est le petit Camille, oui, c'est le saule. Le willow, c'est le saule en français. Moi, je l'appelle le petit Calimero parce qu'en fait, vous vous rappelez de ce petit, pour ma génération à moi, de ce petit poussin là avec sa coquille sur la tête? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça? Bon, bah, il disait, c'est vraiment trop injuste. Bon, bah là, c'est ça. C'est ce que disent les willows, en fait. Les willows, ils pensent être la victime, en fait, de toutes les situations et ils s'en plaignent.
Donc, ils vivent de l'amertume, il y a un sentiment d'injustice forcément. Ils s'apitoient sur eux, en fait. D'ailleurs, ça énerve beaucoup l'entourage, forcément, à un moment donné, parce que c'est leur fonctionnement. Ça veut dire qu'ils fonctionnent tout le temps comme ça. La fleur va amener un optimisme, moins d'amertume, plus de joie de vivre et plus de fun, en fait. Comprendre que c'est pas en s'apitoyant sur soi que la situation va changer. Au contraire, on va rester dans cette énergie-là. Et donc, le rescue, mais peut-être qu'on va en parler avec nos 5 fleurs à l'intérieur. Alors, je voulais préciser qu'il y a une fleur de bac qui n'est pas une fleur. Hein. Oui, je l'en ai parlé tout à l'heure. Ah, tu en as parlé, donc je n'ai Oui, pas… j'ai juste dit le rock water, qui est donc l'eau de roche, mais tu peux en parler, Calista. Oui, on va y revenir un peu plus tard, justement, dans la mémoire archéologique tellurique. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez peut-être interagir? Est-ce que vous avez des questions? Et puis alors après, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est à votre avis, quelle fleur de bac vous correspondrait? Puisque on a tous des mots. Et peut-être citer deux, trois points émotionnels que vous voulez travailler. Alors, Fabienne pourrait vous orienter en vous disant plus ou moins quelle fleur vous correspond. Ça peut être un chouette exercice. Anne-Cécile, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'aurais aimé la bruyère. Fabienne a commencé et puis c'est au moment où tu as parlé d'autre chose et du coup, il manque la bruyère. C'est vrai, j'ai pas parlé de la bruyère. Ça, c'est drôle. Voilà. Alors, la bruyère, donc c'est Heather en anglais. J'ai dit sur quoi elle travaillait ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Merci de le redire parce que bon. Donc, en fait, Heather, c'est une fleur qui est faite pour les gens, comment je pourrais dire ça? Pour les bavards, qui sont centrés sur eux et qui détestent être seuls. Donc, en soirée, ça va être par exemple une personne qui va monopoliser l'attention. On va entendre qu'elle, et d'ailleurs les autres autour vont dire elle nous a fatigués, celle-ci, on n'a pas arrêté de l'entendre. Elle parlait fort, elle n'arrêtait pas de parler d'elle, mais c'était fatigant, quoi, à force, etc., etc. Bon, il y en a des gens comme ça. Hein. Ce sont des gens qui, en fait, détestent être seuls, je l'ai dit, et qui, du coup, se nourrissent des autres et se nourrissent de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres. Ils se contrefichent complètement de savoir qu'ils nous ennuient. L'important pour eux, ils sont égocentrés. Hein. L'important pour eux, c'est… Un peu narcissique même. Hein, oui, ils sont pas bien. Hein. C'est parce qu'ils sont pas bien. Hein. Vous imaginez s'ils sont obligés de parler d'eux comme ça, plus, comment ça doit être à l'intérieur. Donc, cette fleur-là, elle va leur amener plus de modération, je dirais. Ça va leur permettre de s'ouvrir plus à l'autre, de comprendre qu'il est aussi important que l'autre s'exprime et de ne pas monopoliser comme ça. Et que si, justement, si elle monopolise tant, c'est qu'elle est vraiment très mal et qu'il est peut-être temps de comprendre pourquoi et de progresser. Cette fleur-là, c'est ça, elle va lui permettre de faire des prises de conscience, hein, un cheminement intérieur, comme on dit. Hein. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, j'ai une autre question juste par rapport aux plantes. C'est entre Red Chestnut et Rockwater, j'ai pas compris le nom. Alors, entre Red Chestnut, oui, et Rockwater. Ah, le nom français? La plante qui est entre les deux. Le rock rose. C'est le rock rose. Rock rose. Oui. D'accord. Elle aussi fait partie du rescue. En français, on dit Hélianthème avec un H. Mais moi, je connais plus les mots anglais que les mots français. Mais c'est pour ça que je prends mon truc, parce que sinon, c'est plus simple. Celle-ci, c'est vraiment la terreur, la peur extrême hein, qu'on met dans le rescue, justement, puisque le rescue, on le sait, il est fait pour rassurer, réconforter après un choc émotionnel soudain. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre, enfin, c'est très rare de prendre le rescue sur des semaines et des semaines. On le prend de façon ponctuelle, en fait, hein, jusqu'à temps qu'on sente que le calme intérieur revient. Mais ça peut être, en revanche, toutes les 5 minutes. Il est très utilisé en Angleterre par les pompiers sur les lieux d'accident, hein, parce que avant que le SAMU arrive,
les pompiers de la personne consciente, lui propose en fait le rescue et pour justement la calmer toutes les 5 minutes, il pchit directement ou avec son accord bien sûr, mais si la personne est d'accord, c'est ce qu'ils font eux-mêmes d'office. Et d'ailleurs souvent j'avais entendu ça, souvent quand les médecins arrivent, ils disent dites donc madame, vous êtes plutôt calme par rapport à... Ben oui, elle dit, je suis pas, le pompier m'a donné un truc. Apprendre avant d'aller chez le dentiste. Oui, J'allais chez le dentiste ce matin, j'en ai bien pris sûr, avant. mais bien sûr, mais là je parle d'accident, mais bien sûr, mais dès qu'il y a quelque chose qui nous, comment dire, L'angoisse. qui nous angoisse en fait, c'est vraiment ça. Hein. Un petit garçon, l'autre jour, je lui en ai mis dans son flacon parce qu'il y a 5 plantes dedans, mais on la considère, le complexe floral, on les considère comme une fleur quand on fait le flacon, puisqu'elles repartent avec leur flacon personnalisé je dis le cocktail en fait perso de 7 fleurs. Et donc du coup, le petit bonhomme, je lui en ai mis, avec son accord, je lui ai mis le rescue dedans parce que il était angoissé, l'institutrice partait, il y en avait une autre, il ne la connaissait pas, il aimait beaucoup l'institutrice et donc il était dans la panique. Donc avec l'accord de la maman, on a mis le rescue dans le flacon. Mais donc là, il l'a pris pendant 3 semaines. Mais en général, c'est vraiment quelque chose de ponctuel. Effectivement, c'est le dentiste, c'est un rendez-vous qui nous angoisse. Une femme, l'autre fois, c'était rendez-vous, comment dire, avec l'ex-mari, le juge, etc. Enfin, c'était dès qu'il y a quelque chose qui nous angoisse. Voilà, c'est aussi vaste que ça. Mais toutes les 5 minutes, j'insiste. Parce que souvent, on me dit, mais vous en avez mis combien? Oh, bah, j'ai dû en prendre dans la journée, j'ai dû en prendre 3 fois. Non, ce n'est pas 3 fois le rescue. Quand on est dans le stress, dans la peur de l'inconnu ou dans ce qui va se passer et qu'on n'est pas bien, c'est toutes les 5 minutes jusqu'à temps qu'on sente que... Moi je l'ai avec moi, soit en spray, soit en goutte, mais dans ce cas-là, je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, j'en ai toujours dans mon sac. Parce que je me dis, à défaut que ça me serve à moi, je vais parfois dans des centres commerciaux, etc. Et ça m'est arrivé de dépanner quelqu'un qui avait fait un début de malaise vagal. Elle était allongée, les jambes en l'air, et en attendant que les pompiers arrivent, je lui ai proposé, et elle m'a dit, écoutez, oui, si c'est naturel, j'ai dit oui, c'est naturel. Et donc, ça peut servir, hein, c'est ça que je veux dire, ça peut toujours servir. Ça fait partie de ma trousse de secours. Clairement. Le fait qu'il y ait de l'alcool dedans, ça ne pose pas de problème, parce qu'il y a des gens, des fois, qui réagissent fortement à des faibles doses. Et est-ce qu'il existe des fleurs de Bach sans alcool? Des faibles doses, pas forcément, parce que je précise quand même que dans l'élaboration des fleurs du Dr Bach, c'est 50% d'alcool. Hein. Oui, il y en a. Alors, effectivement, mais dans le flacon de 30 ml dont je vous parle, on met de l'eau de source dedans. Hein. Donc, c'est redilué. Voyez, et ensuite, on met 4 gouttes de chaque. Voilà, ça, c'est la manière que j'ai apprise hein, de fonctionner. Après, pour une humeur, un petit souci, une fleur de bac que l'on prend comme ça, effectivement, moi, je prends je ne vais pas arriver à l'ouvrir, il est neuf, sinon c'est bon. Je vais prendre directement, je vais le prendre, et hop, je vais le prendre directement comme ça, vous voyez. Moi, le goût de l'alcool ne me gêne pas. Mais si ça dérange, ou le goût, oui, si ça dérange, effectivement, déjà, ça dérange beaucoup moins, j'y pense, quand c'est encore une fois dilué. Et sinon, effectivement, il existe des fleurs de bac sans alcool. Oui, oui. Le problème, c'est comme quand on fait nous-mêmes des élixirs, c'est que quand tu ne mets pas de l'alcool, l'élixir ne dure pas longtemps. C'est ça. Hein. C'est la conservation. La conservation, c'est grand maximum 8-10 jours et puis tu peux jeter, quoi. Alors sinon, mettez-le au frais, sinon. Essayez de le mettre au frais. C'est ce que je propose l'été. Vous mettez au frigo, mais elles le voient moins du coup leur flacon. Alors elles sont obligées de se faire un post-it pour prendre les 4 gouttes 4 fois par jour pour y penser. Mais oui, il existe des flacons sans alcool. Il existe aussi, alors c'est important de le dire en ce qui concerne le rescue notamment, des flacons pour les pets, c'est-à-dire les animaux de compagnie. Hein, à mettre soit, je l'explique dans le livre, à mettre soit dans l'eau de boisson, vous diluez dans l'eau de boisson, ou alors sur les croquettes, la nourriture, du chien, du chat, du chinchilla, du cochon d'Inde, du lapin, tout ce que vous avez à la maison. Les poissons, je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas.
Ensuite, et puis il existe aussi, donc moi je me sers de ça, oui, pour les pets, et puis pour les kids aussi, pour les jeunes qui ne supportent pas justement l'alcool. Et donc, on a du rescue. Alors, je ne sais pas ce qu'ils mettent à la place, peut-être de la glycérine ou pour conserver. Je ne sais pas trop ce qu'ils mettent. Il faut regarder. En tout cas, ça existe, oui. Alors, Ghislaine, est-ce que tu as une question? Alors, en fait, j'ai eu une réponse que je ne connaissais pas. C'est pour les malaises vagos, de se servir du rescue que je connais bien. Et voilà, ça m'a donné une réponse ou plutôt parce que j'ai une adolescente, ma fille, qui me fait des malaises vagos fréquemment. J'en faisais très très jeune. Moi, si j'avais eu ça, à l'époque, je ne connaissais pas. Mais si j'avais eu ça, c'est sûr que moi, je tombais dans les pommes en plein centre commercial. Boum. Et en revanche, les flacons de rescue, vous les gardez combien de temps? Les flacons, vous voulez dire les teintures mères comme ça? Oui, on achète. Oui, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Il y a une date de péremption. Vous voyez, la février 2026. Ah oui, donc c'est ça se garde. C'est quelques années, oui, oui. Mais vous voyez, ici dans mon bureau, il fait frais. Je les conserve. Alors, les teintures mères, je ne les conserve pas au frigo, mais je les conserve dans un environnement frais. Cet été, je les ai laissés ici parce qu'il faisait frais aussi. Je les aurais déplacés, sinon je les aurais mis dans un environnement plutôt frais, pas de chaleur, vous voyez. Et aussi pas à la lumière du jour. C'est pour ça qu'ils sont teintés. Ils sont teintés justement pour protéger des rayons du soleil, pour que la fleur garde toute sa puissance, enfin la teinture mère garde sa puissance. Ok. Est-ce que tu as une question, Kip? J'ai eu une réponse tout à l'heure. On ne t'entend pas bien. Ah mince. Vous m'entendez mieux là? Oui. Oui. On ne vous voit pas, mais on vous entend mieux. J'arrive. C'est problème de connexion vers chez moi, c'est toujours un peu... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la conservation. Par contre, c'est quand on a le flacon qu'on vient d'acheter, parce que si on fait notre mélange, il doit se conserver moins longtemps. Bah, oui, les personnes qui repartent avec leur flacon ici, dans la foulée, elles prennent leur flacon dans la journée, et je vous dis, c'est 21 jours. C'est un cycle, en fait, de 21 jours. D'accord. Donc, quand elles reviennent après, c'est 3 semaines, 1 mois après, le flacon est vide. Donc, on reprend le flacon et on met sans doute d'autres fleurs. Parce qu'en fait, les fleurs de bac, c'est un petit peu comme les poupées russes qui sont là, vous voyez. La première consultation, en fait, on vient décrire, enfin, la personne me décrit les émotions qu'elle vit en ce moment et elle en est consciente. Donc, elle me les décrit. C'est comme si c'est la poupée russe qu'on voit là. Elles prennent 3 semaines de fleurs de bac. C'est comme si on faisait ça. Hop. On dévisse, en fait, et il y a une autre poupée russe dessous, c'est-à-dire une autre couche d'émotions que l'on va encore une fois avec le nouveau flacon nettoyer et transformer pour ensuite, hop, etc., etc. Donc, c'est des couches d'émotionnel qui nous impactent, qui nous encombrent et que l'on va transformer. Parce que l'idée, c'est ça, c'est pas une personne qui me dit « je suis très fatiguée », après 3 semaines, elle a retrouvé son énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas conserver une grande fatigue. Le but, c'est de retrouver avec une fleur starter, de retrouver l'énergie dont on manque. Si on manque de confiance en soi, il est évident que le but, c'est de retrouver de l'audace, en fait. Si la personne, et c'est souvent le cas, revient et me dit, vous voyez, finalement, j'ai essayé de faire ça. Je n'osais pas jusqu'à présent, puis en fait, je me suis lancée. Elles retrouvent le regain, en fait, l'énergie pour faire les choses. Elles osent. Ça va? Oui, non, j'élabore. Alors, Anne-Cécile, qu'est-ce que tu ressens, toi, premièrement, ici, comme couche d'émotion actuellement, si c'était la poupée russe de Fabienne? On peut mettre la rumination. Qu'est-ce que tu lui dirais que tu ressens? Si tu allais chez elle en consultation, qu'est-ce que tu lui dirais que tu ressens? Là, c'est les ruminations, je pense, qui dominent.
Ben oui. Alors, vous n'êtes pas la seule, Anne-Cécile, hein, rassurez-vous. Les Je me doute bien. ruminations. On rumine toutes beaucoup, toutes et tous. Hein. Il y a des problèmes de sommeil, du coup? Ben, forcément, quand je rumine beaucoup, j'ai plus de mal à m'endormir. Et vous vous Et si réveillez je me la nuit. réveille le matin, je me mets à ruminer et je me rendors pas. Voilà. C'est ça. Bon, ben, c'est classique. Alors, effectivement, le white chestnut pourrait être très utile. Mm. Sans doute pas que lui, hein. Pas qu'elle, sans doute Mm. pas qu'elle, mais déjà, retrouver un sommeil réparateur, on le sait toutes, c'est quand même la base, en fait. Hein. En pratique, ça se prend comment les cocktails là, que vous faites avec des Alors, les fleurs cocktails, différentes? donc la D'autres sources personne, pardon, On prend combien de gouttes par jour et 4 gouttes, 4 fois par jour. directement dans la bouche. Voilà. Donc, je vous le En dis. dessous Hein. de la langue. En dessous de la langue. Oui, Mais c'est comme le rescue, c'est pareil. Hein. c'est la même Normalement, c'est chose. 4 gouttes. Donc, c'est Oui. dilué, il y a 4 gouttes de chaque fleur. Donc, il y a 7 fleurs, 4 fois 7, 28 gouttes dans 30 ml comment dire, d'eau de source. Hein. Donc, c'est très dilué. L'important, c'est la régularité. Donc, c'est 4 gouttes, 4 fois par jour, pendant 21 jours, du lundi au dimanche, et on recommence encore. Et peu importe le moment. L'important, c'est le nombre de fois de gouttes. Hein, ça peut être 2 fois le matin et 2 fois le soir, parce qu'en journée, c'est pas possible. Je me souviens de femmes qui venaient, elles étaient infirmières au bloc, et donc elles laissaient en fait leur flacon dans leur vestiaire. Donc elles en prenaient 2 fois avant d'aller au bloc, enfin 2 fois, et puis quand elles ressortaient, 2 fois, enfin elles s'organisaient. Chacun s'organise comme il veut, mais il n'y a pas avant, après repas, on s'en fiche de ça. L'important, c'est vraiment les… Donc, la concentration, en fait, n'est pas très importante, puisque ça fait le même effet qu'on le prenne Exactement, pur ou dilué dans l'eau. exactement, tout à fait. Merci. De toute façon, à partir du moment où tu établis la liste de tes symptômes et de tes émotions, eh bien, la thérapeute choisit avec toi les plantes, les fleurs concernées et fait le cocktail. Et puis alors après, c'est toi qui le prends. Et j'ai envie de dire, nous faisons le cocktail ensemble. Exact. Ça, c'est important de le comprendre. Et c'est ce qui m'avait plu, moi, à l'époque, cette liberté qu'avait la personne qui venait de dire oui ou non à cette fleur. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, si vous allez me parler de vos émotions, je vais noter en général plus que 7 fleurs. J'aime bien les sélectionner. Souvent, c'est 9, 10, bon, à peu près. Je vous présente des photos de chaque fleur. Et comment dire, je vais vous parler de la fleur, de son aspect négatif, mais surtout de ce que vous allez pouvoir en tirer de cette fleur. Et si vous validez le choix, si vous me dites « Ah ouais, celle-ci, je vais la prendre parce que c'est complètement moi », alors on va la mettre dans le flacon. Et on va faire la même chose avec les 6 autres. Ça veut dire que Dr Bach disait qu'une personne qui n'est pas prête, en fait, à prendre une fleur, cette fleur ne fonctionnera pas. C'est ce qu'il disait. Et j'avais trouvé que c'était chouette parce qu'en fait, on est libre et de prendre ou pas. Et la personne, quand elle revient un mois après, là, peut-être qu'elle sera libre elle sera prête pour la prendre. Ouais. Il va y avoir Moi, une… je ne suis pas trop d'accord avec le docteur Bach. Alors, vas-y, dis-nous. Je me fais frapper sur les doigts. Hein. Non, bah non, bien sûr. Je ne crois pas que la fleur ne fonctionne pas si on n'est pas d'accord de la prendre. Je pense que effectivement, 25% des effets de la plante, hein, qui seraient peut-être les effets placebo, qu'il y a quand même, qu'il faut bien reconnaître, ne fonctionneraient pas. Mais l'impression de la fleur, elle se fait dans l'éthérique. D'accord? Et donc, totalement en dehors de la conscience et de la volonté. Mais dans la kashique. Donc, la fleur, elle va communiquer directement avec l'âme, hein, avec l'émotion, avec quelque chose qui n'est pas volontaire et qui n'est pas conscient. Et donc, si c'est pas volontaire et c'est pas conscient, c'est inconscient, hein, une émotion, c'est inconscient,
Ça vient somatiser le corps par une mémoire inconsciente. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, elle va quand même agir. Hein. Et effectivement, il n'y aura pas l'effet placebo, ce truc auquel on croit. Et voilà, mais je pense qu'elle va quand même agir parce qu'il a été même prouvé que des patients en phase d'opération, il y a eu des expériences sur des patients qui se faisaient opérer dans la salle d'opération. Certaines fleurs agissaient, certaines fleurs n'agissaient pas, mais sans vraiment leur conscience, sans qu'ils savaient, ils n'étaient même pas au courant. Tu vois. Et donc, ils ont fait des expériences comme ça. Et je crois que oui, que la fleur, elle parle directement avec l'akashique, hein, pas avec le conscient. Hein. Tu n'as pas conscience que de l'effet de la fleur, d'ailleurs, on va en parler maintenant. Comment est-ce que ça agit? Hein. D'ailleurs, ça agit très très bien, j'y pense, on en parlait sur les animaux, sur les bébés et sur les plantes. Et ils ne sont pas forcément d'accord ou ils ne connaissent pas la fleur. Enfin, ils n'ont pas une intelligence. Justement, moi, je pense même le contraire. Je pense que moins tu sais, mieux c'est. Hein. Oui, parce que de toute façon, ce n'est pas toi qui dois savoir. Hein. Ton âme n'a pas enfin, la cache n'a pas l'accès à la conscience. Tu comprends ce que je veux dire, l'éther. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus énergétique et subtil que conscient et tactile. Un jour, j'ai rencontré une cliente qui m'a dit, c'était très, très, très intéressant, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas, elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas avoir les infos concernant toutes les fleurs. Je lui ai mis à plat toutes les photos, en fait, des 38 fleurs, on s'est mis du coup par terre, en fait, dans mon bureau, et elle est passée avec le pendule. Pourquoi pas? Oui. Bon, il faut quand même regarder les vertus. Hein, et alors, ce qui est plus intéressant, c'est qu'après, on a fait la consultation. Mais ça c'est super intéressant, par contre. Hein. Là, ça devient intéressant. Et ce que je voulais rajouter, il y allait dans son rien, et on a sélectionné 7 fleurs. Et ensuite, je lui ai dit, voilà, les 7 fleurs que vous avez sélectionnées, elles travaillent sur ça, 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 vous allez obtenir ça, 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 ça. C'était d'une justesse. On était. Oui, mais je suis baba toutes les deux. Hein, donc, depuis. Ce que je voulais rajouter, parce que j'ai dit je ne suis pas tout à fait d'accord avec le docteur Bach, hein, ce que je voulais rajouter, c'est que quand même, il n'y a pas vraiment beaucoup d'années que sont nées les fleurs de Bach. Mais durant. 92 ans. Ça fait 92 ans, Calista, quand même. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, d'accord. Mais durant ce peu d'années, justement, on a évolué aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau spirituel de manière exceptionnelle. Hein. Et donc, effectivement, les connaissances qu'il avait, lui, à cette époque, ne sont pas les mêmes que les connaissances. Ah bah, c'est clair. C'est aussi pour ça qu'il y a aujourd'hui des élixirs, comment ils appellent, des élixirs contemporains, qui n'existaient pas à l'époque du docteur Bach. Lui, il avait déjà... Alors, attention, ce que je voudrais préciser justement aussi, comme tu parles des élixirs contemporains, c'est qu'on a commercialisé aussi plein de produits, comme les Bach pour la nuit. On a commercialisé ces pastilles-là à sucer, plein de produits pour vendre, mais qui ne sont pas conçus avec l'élaboration vraiment et la recette alchimique du docteur Bach. Donc, ce n'est pas de la quintessence florale qu'on trouve dans les chiclets ou dans les petites pastilles, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Bah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, là, pour le coup, tu vois. Et c'est même une autre société que celle de Bach qui l'a rachetée. Les petites pastilles de Rescue, une pastille égale 4 gouttes, tu vois, pour moi. Oui, bon, non. Donc les enfants, par exemple, qui font du sport, qui sont stressés par une compétition. Alors, non. La petite pastille, ça marche. S'il te plaît. La base d'un élixir floral, c'est d'obtenir une essence, l'essentiel de quelque chose. Donc, la petite goutte, la quintessence alchimique, une essence de fleur. Cette essence de fleur, avant, Leonardo da Vinci, s'il devait l'obtenir, il l'aurait mis dans un alambic, il l'aurait fait flamber, il aurait réussi à avoir une petite goutte d'essence. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fabrique le parfum, hein, et c'est de la même manière, c'est avec des élixirs de fleurs. Et on obtient une essence. Hein.
On n'est pas dans la recomposition pour fabriquer des chewing-gums et des chics, s'il vous plaît, hein. Ce sont deux choses complètement différentes et il faut bien les dissocier. Faut pas rentrer dans le consumisme et dans le truc parce que c'est plus essentiel, hein. Le consumisme n'est pas essentiel. Quand les fleurs de bac et les élixirs parlent d'essence, d'essentiel, d'accord? Donc, il ne faut pas confondre, hein. Ça, je précise bien. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils le reconnaissent eux-mêmes. Et l'entreprise bac officielle a reconnu avoir vendu ces produits, en tout cas, n'est pas responsable de la commercialisation de ces produits, puisque c'est une autre entreprise qui s'en est chargée, hein. Donc, il faut bien faire la part des choses, il faut bien faire attention, il faut bien regarder. C'est un autre débat, allez. C'est un autre débat, oui, mais je voudrais vraiment qu'on reste ici dans les élixirs. Les élixirs, Oui. par définition, on parle d'essence et donc d'essence, hein, florale, ok? Alors, mais oui, je suis d'accord, ça peut peut-être bien marcher, hein. Il y a plein d'autres, il y a plein d'entreprises, j'ai vu aussi une fois un reportage, il y a plein d'entreprises qui fabriquent des élixirs, hein, qui ne sont pas le docteur Bach, il y a plein d'élixirs qui fonctionnent. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une entreprise qui a fait les 5 fleurs pour copier Rescue, et ça fonctionne aussi, voilà, mais il faut vraiment parler du procédé, comment est composé, comment est fait et fabriqué l'élixir. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Fabienne, avec des fleurs sauvages, hein, Oui. pas des fleurs élevées en serre pour en fabriquer Ah non. plus, d'accord? Des fleurs sauvages, parce que ça, Bach a toujours bien respecté ces techniques. Une vraie solarisation dans de l'eau de source, hein, voilà, donc c'est pour ça que je dis l'essence, hein, parce que les entreprises qui fabriquent les chewing-gums, elles mettent des plantes en serre pour en produire plus, d'accord? Elles prennent de l'eau, on ne sait pas laquelle, mais en tout cas, c'est pas de l'eau source, et elles ne solarisent pas, elles mettent sous des lampes UV. Donc, c'est plus trop des élixirs essentiels, hein. Ça, il faut bien faire la part des choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on pourrait peut-être présenter ton livre, Fabienne, nous raconter comment tu es arrivée justement à t'intéresser aux fleurs, toi, hein, d'accord? Et puis peut-être quelques mots sur comment est-ce que ça fonctionne dans notre corps, d'accord? Donc, comment est-ce que ça fonctionne dans notre corps? Qu'est-ce qu'elle fait la fleur quand tu la mets, hein? Comment ça se passe à l'intérieur de notre… C'est un remède, on en parlait, hein, c'est un remède vibratoire et énergétique. Donc, à partir du moment où on l'ingère, en fait, il va… quel verbe utiliser? J'en sais rien. C'est pas nourrir le corps, mais en fait, la plante va… Imprimer. Comment tu dis? Imprimer. Oui, ça pourrait être imprimé, print. Se diffuser. Oui, se diffuser, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Réparer, en tout cas, transformer, harmoniser, se connecter. harmoniser. On pourrait dire se connecter, hein. Se connecter, c'est bien, Oui. parce que c'est un peu comme si justement elle se connectait avec nos énergies subtiles, hein. Harmoniser aussi, harmoniser les émotions, parce que quand on vient utiliser les fleurs de bac, c'est qu'on on a des émotions, j'allais dire, plombantes, hein. On est fatigué, on ne va pas toutes les reciter, hein, mais vous avez vu tout à l'heure, c'est quand même c'est copieux, hein, il y en a beaucoup. Donc, en prendre conscience, déjà, c'est la première chose. Et puis, le fait de les prendre tous les jours, 4 gouttes, 4 fois par jour, pendant 21 jours, ça va permettre un cheminement intérieur. On va avoir ensuite envie de changer certains fonctionnements qui ne nous correspondent plus, en fait. Ça va être… j'en ai assez de manquer de confiance en moi, j'en ai assez de culpabiliser, etc. Ça ne me correspond plus, donc j'ai envie, donc c'est pour ça qu'on vient voir, la personne est mûre pour travailler sur ses émotions, en prendre conscience, les harmoniser, les transformer en émotions puissantes, boosteuses, je dirais, hein. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le manque de confiance en soi ne reste pas, ça va passer sur de l'audace. La fatigue, ça va devenir de la vitalité. Quand on est un petit peu, on est indécis, ben, on va retrouver un équilibre à la fois dans le choix et physiquement, parce qu'on l'a vu, ça impacte très souvent le corps. Donc, c'est vraiment ça. Mais
comme tu disais, les plantes, on les utilise depuis la nuit des temps. Oui, c'est une énergie, c'est une cheminée cosmotellurique, hein. C'est un peu comme si elle venait imprimer nos corps subtils et justement réveiller les énergies cosmotelluriques, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que justement la fleur vient de la terre, hein, donc c'est tellurique, mais elle porte l'élixir en tout cas que vous ingurgitez, porte une solarisation qui est une énergie cosmique. D'accord? Le soleil a un rôle primordial dans la fabrication d'un élixir, hein. Bah oui. Et c'est d'ailleurs le soleil qui va venir stimuler, activer les vertus de la fleur. D'accord? Le soleil et l'eau, ouais, c'est sûr. Pour imprimer l'eau, hein, oui. Et l'eau, puisque l'eau a une mémoire, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, on devient un peu comme un arbre, comme quand on fait de la sylviothérapie, on devient vraiment une cheminée cosmotellurique et on est réceptif aux énergies cosmiques et telluriques. Et donc, on s'ouvre à la vie. Hein, on n'est plus bloqué dans un blocage. Et plus on vient s'occuper de nos émotions par les fleurs de bac tôt dans un problème défini, plus les émotions dérangeantes vont sauter, si je puis dire, vont se transformer rapidement. Plus on aura attendu, plus ce sera long. C'est pour ça que les enfants, en général, je les vois une fois. Parce que la maman, très vite, elle m'appelle en me disant ça fait 3 jours que ça ne va pas, je vous l'amène. Par contre, elle va mettre 6 mois ou 8 mois pour venir me voir. Hein, pour elle. Mais pour le petit, entre 6 ans et j'en sais rien, 10 ans, 12 ans, elle va venir très vite. Elle réagit très vite. Donc, le mal, entre guillemets, hein, la difficulté, elle est là que depuis 3 jours. Donc, si on donne à l'enfant, aux jeunes, aux préados, les 7 bonnes fleurs, bah, effectivement, on a un flacon de 3 semaines, c'est bon, c'est délogé. On a délogé les émotions déstabilisantes et on lui a donné plus de boost en fait pour que le gamin croit en lui, continue son chemin. Hein. Alors que les femmes, notamment, on met du temps. Tu me disais justement, c'est parce que je vois l'orchidée, je me souviens de notre conversation. Tu me disais justement que des orchidées d'Amazonie pouvaient également servir d'élixir, mais avaient un effet beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que c'est peut-être l'endroit aussi où pousse la fleur et où l'endroit terrestre de la planète. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour moi, on dit que comme les orchidées d'Amazonie sont des plantes, des fleurs épiphytes, elles poussent dans l'arbre, donc elles sont en hauteur pour récupérer un maximum de lumière, en fait, donc de puissance du soleil. C'est la différence avec un élixir floral d'une fleur qui vit, qui pousse sur la terre, tu vois. Déjà, elles sont montées, donc tu imagines la puissance de l'orchidée, quoi. Et elles vivent en Amazonie et elles récupèrent la puissance solaire. Il y a peut-être d'autres explications. Hein. Moi, c'est ce que j'avais appris, mais je ne suis pas formée en ce qui concerne les orchidées. Oui, bon, c'était une petite question comme ça. Alors, voilà, donc tu pourrais peut-être nous présenter justement ton livre et nous expliquer comment tu es arrivé à étudier tout ça, à t'intéresser aux fleurs et aux cristaux, parce que tu t'intéresses aussi aux cristaux. Oui, il est là. Alors, ce livre, en fait, il est venu à une période un peu charnière de ma vie. On m'a proposé, comme j'étais donc conseillère agréée, un jour j'ai un appel et on me dit on aimerait que vous écriviez un livre sur les fleurs de Bach. Donc, c'était une édition, je ne sais plus, allemande, ou je ne sais plus, enfin bref. Et j'ai dit, écoutez, déjà, j'étais la bouche ouverte quand même, très, très surprise. Et je leur ai répondu, écoutez, moi, je veux bien. Ouais, je suis partante, mais pas que sur les fleurs de Bach. Moi, j'aime bien créer des liens entre les méthodes. Donc, proposez-nous. Et donc, j'ai proposé les 3 clés pour harmoniser, les 3 clés, et non pas qu'une clé, les fleurs, les 3 clés pour harmoniser vos émotions, donc les fleurs de Bach, bien entendu, mais aussi le coaching en images, le travail sur l'image de soi, et les pierres, les cristaux, la lithothérapie. Donc, ça ne s'était jamais fait. Ils étaient un peu sceptiques au départ, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, en fait, ils ont vu que tout se tenait parce que j'ai fait ça comme des ordonnances à l'intérieur. J'explique les 3 méthodes au début.
Et ensuite, j'ai 10 dossiers. Et les 10 dossiers, c'est comme des ordonnances. C'est-à-dire que face à une émotion particulière, on a le conseil au niveau de l'image de soi pour sortir de ce souci-là. On a les fleurs de bac associées aux pierres aussi. Donc, on travaille à la fois sur l'extérieur et aussi sur l'intérieur. L'extérieur avec l'image, le travail sur l'image, mais à l'intérieur, quelles fleurs de bac utiliser, ingérer, et quels cristaux utiliser associés à ces fleurs de bac. Ça, c'était jamais fait, en fait. Donc, je l'ai écrit en 2014, il est sorti en 2015 chez Dangle, donc c'est les éditions Pictos, finalement. Et puis, Et on le trouve sur Amazon, on le trouve partout. Amazon, hein. la FNAC. Si vous voulez, mesdames, vous pouvez me donner votre mail après ou à Calista, enfin, je ne sais pas, hein, si vous le souhaitez, et je vous enverrai tous les liens. Mais sinon, vous allez sur mon site et vous allez avoir tous les liens. Ça peut-être encore Et de plus. toute façon, en parlant de ça, il y a un petit tirage au sort qui était prévu, donc on va peut-être y passer. Non, elles sont plus que 2, donc elles ont plus de chance. Alors, oui. Donc, pour gagner le livre justement de Fabienne, elle a fait les petits noms en début de séance. On devait être un peu plus, mais il y a des gens qui n'ont pas pu venir, qui regarderont le replay. Et donc, tant mieux pour vous, hein, comme ça, vous avez plus de probabilité de gagner le livre. Je mets les 2 noms. Hein, vous êtes. Oui, donc comme on est 2, on va faire un livre. Et donc, avec une petite dédicace, hein, Fabienne, personnalisée, une petite dédicace personnalisée. Elle vous l'enverra directement à votre domicile. Vous vous arrangez entre vous. Je ne sais pas comment vous. Vous me contactez pour me donner votre adresse et puis je vous l'envoie. Hein. Merci. Bah, écoutez, alors je le fais, Calista? Vas-y, vas-y. Alors attends, parce qu'évidemment, il n'y en a que 2, donc je ne sais pas. Hop. C'est Guylaine. Ah ben voilà, c'est Guylaine. Elle est là. Merci beaucoup. Tu as gagné le livre de Fabienne, Guylaine. Super. Voilà. Avec très grand plaisir, puisque ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup. Et je vous en prie, je vous ferai une jolie dédicace et puis avec votre adresse, vous le recevrez d'ici quelques jours. On aura l'occasion de se revoir. D'accord. Alors. C'est chez vous que ça pleure comme ça? Non, c'est mon chat qui miaule. Je crois que c'est un bébé. D'accord. Alors, un chat qui miaule, hein, il y a des fleurs de bac pour ça, hein, s'il miaule beaucoup. Hein. Ça va peut-être m'intéresser parce qu'il miaule depuis que nous sommes partis en vacances seulement. Vous savez ce qu'on va faire? Je suis en train de penser, je vais vous l'envoyer à toutes les 2 parce que c'est nul sinon. Je vais l'envoyer aussi à Anne-Cécile. C'est gentil, merci. Voilà. Vous êtes 2, donc je vous envoie un exemplaire chacune. OK? On va faire ça. Merci. Donc, votre adresse à toutes les 2 et puis je vous l'envoie si ça peut vous accompagner. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une question parce que avec l'homéopathie, on peut travailler mentalement. C'est-à-dire, si on n'a pas le produit sous la main, on peut soigner les gens quand même en se concentrant sur le produit, en transférant la personne. Est-ce que vous savez si on peut faire la même chose avec les fleurs de bac? Alors, je ne le fais pas personnellement, mais je sais que ça se fait beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut le faire à distance, oui, en tenant simplement le flacon dans les mains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se nourrissent, si je puis dire, pour eux-mêmes déjà, de l'énergie de la fleur, simplement en se connectant à l'énergie du flacon. Elles ne sont pas obligées de l'ingérer. Ça, c'est un travail personnel. Et pour travailler avec quelqu'un d'autre, je crois que j'avais entendu dire qu'effectivement, se connecter simplement à distance à l'énergie de la personne et de la fleur pouvait marcher. Mais je n'ai pas l'assurance de ce que je vous dis. Ouais. Enfin, je pense que ça doit marcher, puisque à partir du moment où on travaille sur l'énergie, mais comme c'est quand même un processus de fabrication différent de l'homéopathie. Oui. J'avais entendu parler de ça.
Après, c'est vrai que moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier, que j'accompagne en tout cas avec les fleurs. Et c'est vrai qu'elles viennent, hein. Elles viennent en général au cabinet et sinon, je leur envoie leur flacon, vous voyez. Oui, Mais de bien toute sûr. façon, Mais c'est au cas où, en cas d'urgence, ou en si cas on d'urgence, entend tout au à fait. téléphone avec quelqu'un qui a un souci, pourquoi Ça. pas, quoi. Essayer, de toute façon, ça On coûte peut rien essayer, d'essayer. oui, complètement. Mais Ça coûte rien c'est un d'essayer. jeu qui peut rapporter gros, oui, ça peut, parce que ça marche, hein. Mm. Il faut bien se Et, connecter en fait à l'énergie de l'élixir, en fait. C'est ça la difficulté, c'est de le faire. Mm. ouais, Sinon, d'une trouver le façon bon. plus simple, c'est. Oui, dites-moi, Anne-Cécile, dites-moi. Non, il faut trouver le bon, avoir une bonne mémoire. Ah, exactement. Faut se souvenir de tout ça. Et oui, il y en a 38, et c'est vrai que, alors 38 avec est-ce qu'il comptait le rescue, avec le rescue, mais c'est vrai qu'il y en a, ça en fait beaucoup, hein. On se dit tout au début Ouais, quand on démarre, oh là là, je vais pas me souvenir de tout. Et puis en faut fait, à trouver. force de les utiliser pour soi déjà, parce que moi j'ai commencé comme ça, hein, je les ai beaucoup utilisés pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais donc coach en image au départ, et puis je me rendais compte qu'en fait, les clientes me parlaient beaucoup de leurs émotions et j'avais pas d'outils en fait pour les aider. Je ne savais pas comment les aider. Donc, travailler sur son image, c'est vrai que ça permet de prendre de l'assurance, ça permet d'aller mieux dans sa vie. Donc, ça, c'était indéniable. Elles étaient ravies, mais elles me parlaient de leur manque de confiance en elles, me parlaient de leurs peurs, leurs angoisses, etc. Et je me disais, mais j'ai rien, moi, en fait, pour travailler là-dessus. Et sur ces entrefaites, je suis partie en Inde. Je vous le fais très court. Je suis partie en Inde et je suis revenue avec 3 mots magiques, fleur de bac, donc. Et quand vous regardez au-dessus, là, à l'arrière de ma tête, au-dessus de ma tête, il y a mes initiales et vous regardez que fleur de bac, ce sont exactement les initiales de mon nom. C'est Et vrai. là, j'y ai vu comme un signe. Je me suis dit, ah oui, quand même, FDB, c'est mon nom en fait. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et je suis allée dans un salon bien-être parisien. Je me suis inscrite au premier module et ça m'a tout de suite tellement plu que je suis allée jusqu'au bout. Donc, ça a mis 3 ans pour faire les 3 modules, faire le mémoire à la fin, faire tous les exercices, enfin, c'était assez complexe, mais c'était passionnant et ça l'est toujours en fait. Et ça reste l'un de mes outils de base, hein, d'accompagnement en plus du reste. C'est pour ça que, en fait, j'en parle dans mes 3 livres. Je suis en train de. Non, pas dans l'énergie. Le deuxième livre s'appelle Jouer avec l'énergie des couleurs. Donc là, je parle de l'énergie de la couleur. Donc, c'est encore, c'est encore autre chose, mais c'est totalement complémentaire. Je ne parle pas des fleurs de bac du tout. Mais dans le 3e abécédaire, oui, je parle parce que c'est un abécédaire de A à Z, et donc à la lettre F, je parle des fleurs, et notamment des fleurs de bac, forcément. Et ça fait vraiment partie de ma vie. Et ce que j'ai voulu très vite, c'est ne pas garder ça pour moi, parce que ma petite voix me disait, bon, alors maintenant, tu vas partager. Donc, j'ai commencé à proposer dans la famille, aux volontaires, des femmes. Oh, incroyable. Ben non, c'est des femmes qui avaient de la famille, qui m'avaient dit, pourquoi pas, tiens, ouais, ça m'intéresse. Les hommes m'ont dit, si tu veux, mais bon, c'était plus sceptique, donc j'ai pas insisté. Et Toujours. puis, je me suis dit que quand on était prêt, on était demandeur, quoi. Elle répondait dans ce cas-là facilement, quoi. Mais moi, je veux pas aller à reculons ou le faire pour le faire plaisir. Non, non, c'est la personne me dit oui ou non. Donc, c'était des femmes. Et puis, quand j'ai vu comment ça marchait super bien, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que j'élargisse, en fait. Et c'est vrai que quand on a l'agrément de la Fondation Bach, bon, on se sent légitime. Et, C'est la fondation qui organise des formations. alors, moi, ça se passait en France, mais la formatrice dépendait de la Fondation Bach en Angleterre. Oui, ouais, c'était ça. Et elle m'accompagne depuis 2009. Moi, j'ai testé les premières en 2009. Donc, pour moi, j'ai essayé sur les animaux, j'ai essayé sur mes enfants qui étaient petits, qui étaient jeunes à l'époque. Et voilà, donc c'est vraiment des amis, en fait, pour moi, les fleurs de bac.
Ce sont des amis, ce sont des alliés, en fait. Je les sors, elles sont jamais très loin de moi. Quand je sens qu'il y a une petite baisse de volume, il y a une petite baisse de morale. Je dirais que honnêtement, aujourd'hui, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc, je me fais mon flacon. Sérieusement, je me le fais moi-même. Et ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de se tromper? Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient à prendre une fleur qui ne convient pas? C'est une très bonne question, Anne-Cécile. Merci. Vous voyez, j'ai complètement zappé de vous la poser. C'est une très bonne question. Alors, c'est pas grave si on se trompe. Surtout si c'est vous qui vous faites votre flacon. Bon, c'est pas grave parce qu'il n'y a aucun effet secondaire indésirable. C'est complètement naturel. Donc, ça ne fera rien, mais ça ne vous fera pas de mal. Hein? Mais par contre, dans le flacon de cette fleur, celle qui n'est pas utile, finalement, a pris la place d'une autre qui aurait pu être géniale, elle. Donc, c'est pour ça que le grand intérêt, en fait, de tout ça, moi, quand je reçois en individuel, c'est vraiment la constitution unique de ce flacon, là, dans l'instant T, pour les 3 semaines qui viennent. Donc, la personne vraiment va décrire ses émotions et nous constituons ensemble son flacon, je l'ai dit, avec les fleurs qu'elle veut bien mettre dedans. Et elle part avec. Elle n'a pas à en acheter. Mais elle valide les choix, c'est important. Et moi, je fais tout mon possible pour vraiment mettre les 7 bonnes. Et c'est pour ça que souvent, je pose des questions, parce que on les a vues, on les a survolées là tout à l'heure. Hein. C'était très, très, très rapide, mais il y a des subtilités dans tout ça. Il y a vraiment des subtilités. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de poser les questions pour arriver à affiner l'élixir, c'est le moment de dire, affiner les choix, en fait, des bonnes fleurs. Hein. C'est vraiment ça. Mais parfois, une peut suffire ou Oui, tout à fait. Parfois, une peut suffire. Je l'ai tout à fait rapidement évoqué tout à l'heure, quand il s'agit de ce que j'appelle une humeur. C'est-à-dire, d'un seul coup, un truc, je ne sais pas, moi, une colère qui vous est, d'un seul coup, vous vous sentez énervé, impatiente ou quoi, vous allez prendre, si c'est une colère qui monte d'un seul coup, vous allez prendre Holly, le ou, parce que vous avez envie que cette colère redescende. Si vous êtes impatiente, que vous vous énervez d'un coup, vous pouvez prendre impatience. Mais ça va être sur 2 jours. Puis sentez et soyez réceptive en fait à l'amélioration qui doit normalement, si c'est qu'une humeur, quelque chose de furtif comme ça, doit disparaître sur 2-3 jours. Voyez. Mais si c'est ce qu'on appelle une émotion ancrée depuis longtemps, et parfois c'est des décennies, alors là, il faut aller voir quelqu'un dont c'est le métier, si possible qui a son agrément, et puis qui va donc vous faire un flacon de 3 semaines, et puis sans doute il faudra revenir 1 fois ou 2. Moi, je dis toujours 2-3 mois pour avoir un vrai résultat. Hein. Parce que là, si ça fait 1, 2, 3, 4 décennies, des fois j'ai des dames qui me disent « mais moi je suis en colère, ça fait 40 ans que je suis en colère ». Est-ce que je vous dis, c'est vrai, elles me disent ça. Donc là, très honnêtement, ça ne va pas partir en 2 jours. Hein, non. Et puis en 1 mois non plus, ça va commencer à évoluer peut-être au bout du mois et demi, 2 mois. Vous voyez, elle va se sentir un peu plus calme, elle va se sentir prendre un petit peu de hauteur par rapport à certaines choses, elle va être moins le nez collé à la vitre. Voilà, ce sont des choses qu'elle va remarquer parce qu'elle va être à l'écoute. Parfois, ce sont les autres aussi qui disent, l'entourage aussi, qui dit « mais dis donc, mais je te trouve beaucoup plus calme que d'habitude, tu as pris un truc ?» Donc, des fois, elles disent « bah oui, j'ai pris des fleurs de bac. » Mais quoi? Donc, c'est le moment d'expliquer ce que sont les fleurs de bac, et sinon, ou pas d'expliquer, mais le résultat, il est là. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça marche sur les animaux. Les animaux, c'est des animaux, quoi. Ils n'ont pas notre esprit à vouloir tout comprendre, tout saisir, rationnel, etc. Et ça marche. Les comportementalistes animaliers les utilisent, les vétérinaires les utilisent. C'est pas rien, quoi. Ça marche. Un bébé, on le met dans le biberon. Hein, et le bébé, vous lui donneriez n'importe quoi, il le prendrait aussi. Donc, il ne sait pas, lui. Il fait confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
de voir comment ça peut fonctionner. Et un jour, on m'avait dit, est-ce qu'on peut en donner à quelqu'un sans qu'il le sache? Et moi, j'aime pas trop. Vous pouvez, on peut tout, hein, mais moi, j'aime pas trop parce que j'estime que la personne a à se prendre en charge. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bien, ok. Qu'est-ce qu'elle décide pour s'en sortir? Est-ce qu'elle décide de rester dans son mal-être? Bon, c'est un choix, hein. Ou bien, est-ce qu'elle décide de trouver une méthode sans effet secondaire indésirable, naturelle et qui soit performante, qui soit fiable? Et dans ce cas-là, elle va voir quelqu'un dont c'est le métier, mais c'est elle qui fait la démarche. Ça veut dire qu'elle est mûre pour ça. Elle est prête pour ça. Donc, elle se prend en charge. Et je dirais même quand la consultation est payée par quelqu'un d'autre, c'est pas bon non plus. Parce que la personne qui vient, si c'est un cadeau, elle ne va pas s'investir comme si c'était elle qui réglait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable, mais c'est ça. Donc, la seule personne qui vient assister, c'est le petit bonhomme, le petit garçon d'hier, qui est venu avec sa maman. Vous voyez, voilà, là, c'est normal, bien sûr, mais la mère reste d'ailleurs. Mais en dehors de ça, on doit se prendre en charge. Donner, la personne comment dire, est partie mettre quelques gouttes dans le verre. Je l'ai vu faire, hein, je l'ai vu certaines personnes faire, hein, mais je ne sais pas. Me revoilà. J'ai eu un grand problème technique, vous l'avez remarqué. Hein. Écoute, j'ai continué, Calista. Hein, j'ai C'est continué. bien, génial. Désolée, il y a eu une panne complète d'électricité. Comme mon téléphone était même à charger, mon modem, mon téléphone, tout l'immeuble, en fait, toute la rue, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu d'électricité, donc tout s'est arrêté d'un coup. Voilà, désolée. Ok. J'ai décidé d'offrir aussi le livre à Anne-Cécile. Oh, comme c'est gentil. T'es contente, Cécile? Très contente, merci beaucoup. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Ah non, Fabienne. vous êtes sympathique, on est en petit comité, j'adore. Je gère. J'adore. Merci. Pas que j'aime pas être en plus grand comité, mais là, vous êtes... L'offrir à l'une, à Ghislaine et pas à Anne-Cécile, c'est un peu... Bon, donc voilà. Oui, j'étais justement en train de dire, Anne-Cécile, désolée, ça sera peut-être pour une autre table de conversation. Hein, parce que je pense que je vais le faire à chaque fois, aux tables de conversation, je vais mettre à chaque fois que les personnes, les invités mettent un livre à gagner. Je trouve ça chouette pour les gens. Oui. Et, je vais essayer de faire ça à chaque fois, oui. On a continué d'échanger. Anne-Cécile m'a posé deux questions. Une question qui était bien, qu'on n'avait pas évoquée. Donc, je ne sais pas si ça continuait de tourner. Si? Oui, tout à fait. Bon, donc c'est nickel. Oui, je ferai les coupages après, hein, je ferai le montage. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout est compris, donc interro tout de suite, c'est ça? On commence. C'est ça, on a tout. Mais voilà, donc, qu'est-ce que... Oui, tu as des questions, Anne-Cécile? Non, je réfléchis, mais bon, je pense qu'on a vu un peu, j'ai compris un peu mieux comment ça fonctionnait. Et puis, voilà, après, il faut les travailler, il faut se plonger dans les plantes, les travailler, comme tous les outils, il faut les ressentir et essayer de faire les images mentales pour associer les plantes et leurs bienfaits. Vous avez l'intention de les proposer à votre clientèle? Alors, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas médecin généraliste, je suis angiologue et je ne fais que du Doppler. C'est-à-dire, ce sont des actes très techniques. Après, je discute beaucoup avec mes patients. Comme je fais du Doppler, je travaille beaucoup sur les facteurs de risque vasculaire. Donc, je discute beaucoup avec mes patients d'alimentation, parfois aussi d'émotions un peu. Je leur donne des conseils, j'essaye de les ouvrir. Mais bon, c'est pas une clientèle qui est forcément ouverte à ce genre de choses. Mais pourquoi pas? Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui spontanément vont parler de soins énergétiques, d'autres pas. Moi, je ferme aucune porte.
Donc, pourquoi pas, hein. Et toi, Pourquoi pas. Fabienne, bientôt, tu pourrais te mettre au tarot aussi avec nous, hein, venir étudier le tarot parce que c'est très complémentaire à tes soins, hein, le tarot de Marseille. Ouais. Ah ben oui, 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 oui. Écoute, On parle beaucoup d'énergétique dans le tarot. On parle beaucoup d'énergétique dans le tarot. Je fais une présentation demain, si tu veux venir à la présentation. Mais il faudra me On dire à parle quelle heure parce que c'est. demain 20h. C'est une présentation gratuite où je présente mon nouveau programme. Et tu vas voir que justement, dans la formation de tarot, il y a plein d'énergétiques. On parle de végétaux aussi, on parle de fleurs, on parle de chamanisme, on parle de plein de trucs. Il C'est y a génial. il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Moi, je suis très curieuse et très ouverte à plein de choses, mais c'est ce que je dis. Parfois, j'ai la sensation que je n'aurai pas assez de temps dans cette vie pour tout faire, parce que là, On j'ai. l'a tout le monde, on l'a tout, hein, ça, cette sensation-là. Moi, je l'ai aussi. Et toi, Anne-Cécile? La sensation que tu n'as pas le temps de faire tout dans ta vie parce que tu veux faire tellement de choses. Et de toute façon, je suis née comme ça. J'ai jamais assez de 24 heures pour On tout est faire. tout un peu comme ça. Il y a des choix parfois à faire. Je suis très curieuse, donc évidemment, j'ai envie de tout faire. Mais voilà. Eh bien, c'est bien. Mais je suis contente que tu aies eu ton livre aussi. Hein. Tu étais toute contente. C'est bien, c'est bien. En plus, c'est un beau livre. Hein. On l'avait présenté. Oui. On vous envoie notre adresse par quel. Alors, c'est une bonne question. Alors, je vous ai mis au début de la conversation, du débat, je vous ai mis mon adresse. Alors, attendez, je vais peut-être vous mettre mon mail. Comme ça, oui, mon mail, attendez. Et on peut aussi, puisque nous sommes amis Facebook, le donner via Facebook.